Bonjour chers amis, bienvenue dans ce rendez-vous autour de l'Évangile. Lorsqu'on parcourt l'Évangile, nous voyons que Jésus-Christ alliait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Un jour, Jésus est rentré dans la maison de Simon-Pierre. Nous voyons ce texte dans Matthieu 8, au verset 14, il est dit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus rentre dans une maison, il apporte la lumière, il apporte la bénédiction et il apporte la délivrance. Combien de maisons aujourd'hui se sont ouvertes au Christ et par sa présence, il a amené la lumière, il a amené la paix, il a amené la restauration et il a amené l'harmonie. Ici, on voit que Jésus est rentré dans la maison de Pierre et sa belle-mère était malade, couchée avec la fièvre. Nous voyons que lorsque Jésus est rentré dans cette maison, il a fait 4 choses qu'il voudrait encore faire aujourd'hui dans votre vie. Premièrement, il a vu la belle-mère de Pierre. Deuxièmement, il s'est penché sur cette femme. Troisièmement, il a touché cette femme. Et ensuite, il a menacé la fièvre. Et comme la Bible le dit si bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut agir de la même façon à votre égard, vous qui regardez cette émission. Premièrement, il est dit que Jésus, il a vu la belle-mère de Pierre. C'est le regard de Dieu, ce n'est pas le regard d'un homme. Ce sont les yeux de l'Éternel qui se sont posés sur cette femme, un regard de compassion, un regard de foi. Il voit la foi. Jésus, à plusieurs reprises, il est dit « voyons leur foi ». Et lorsque Jésus vous regarde, s'il voit la foi dans votre cœur, aussi petite soit-elle comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, il va rémunérer votre foi. Et Jésus, lui qui regarde, non pas comme les autres regardent. Vous savez, les hommes, ils regardent ce qui frappe l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Et Jésus a vu la souffrance de cette femme, mais j'ai envie de dire aujourd'hui que Jésus voit les souffrances intérieures. Il y a de ceux qui souffrent d'une manière physique, et c'est dramatique, mais il y a une autre souffrance qui est dans notre génération encore plus évidente. Ce sont ceux qui souffrent d'une manière intérieure, et j'ai envie de dire que Jésus voit la souffrance intérieure. Il connaît les pensées de doute, de culpabilité. Il voit ce que l'homme ne voit pas. Et devant Jésus, nous sommes comme mis à nu. Rien n'est caché aux yeux de Dieu parce qu'il est le Seigneur. Souvent, je dis une fourmi noire sur un caillou noir, en plein fait noir, Jésus le voit. Parce que rien n'est secret aux yeux de Dieu. Alors, quand il a vu cette femme, il a peut-être vu ce que les hommes ont vu, mais le regard de Jésus était tellement profond qu'il a vu ce que les hommes ne voyaient pas. Deuxièmement, on voit qu'il s'est penché sur cette femme. Et cela, ça nous montre toute la compassion. Et il a pris du temps pour cette femme. Et il avait des choses à faire puisqu'il allait de lieu en lieu. Il avait des rendez-vous, il avait des gens à aller voir. Mais là, il a pris le temps. J'aimerais vous dire que votre situation ne rend pas Jésus indifférent. Il veut prendre le temps, même si nous sommes plusieurs milliards sur cette terre à avoir toutes sortes de difficultés. Votre situation ne dépasse pas le Seigneur. Votre situation ne rend pas Jésus indifférent. Il va se pencher sur votre vie. Il est rempli de compassion et je vois qu'il a eu pitié de cette femme et je me dirais qu'il s'est même identifié. Lorsqu'il se penche, c'est comme s'il s'identifie. Nous voyons un autre passage où Jésus a même touché un lépreux, sachant à cette époque, selon la loi, celui qui touchait un lépreux était considéré comme impur, alors que personne ne touchait cet homme. Jésus-Christ, lui, a fait ce que les hommes n'ont pas voulu faire. Il a touché cet homme. Et la puissance de Dieu s'est manifestée et cet homme a été purifié. Ça nous montre que Jésus, il s'identifie à notre problème. Parfois, on a l'impression que Jésus est loin, il est trop loin au ciel, il est indifférent, il est trop occupé, il est trop à agir avec les guerres et toutes ces choses. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas indifférent, il n'est pas loin, il veut se pencher sur votre vie, il veut se pencher sur votre situation, il veut se pencher sur votre cas. Troisièmement, nous voyons que
il a touché la belle-mère de Pierre. Et là, on voit tout le sens, la main de l'Éternel. Et la main de Jésus, c'est la main qui guérit. Lorsque Jésus pose ses mains percées à la croix du calvaire pour nos péchés, pour que le mur de l'inimitié soit renversé, les mains de Jésus apportent la guérison. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer sans aucune retenue, sans aucune honte, que Jésus guérit encore ceux qui l'invoquent avec sincérité, puisque la Bible appelle Jésus aussi l'Éternel qui guérit. Maintenant, quand je parle de la main de Jésus, c'est par la main qu'on prend contact. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, il y a cette poignée de main, c'est une main qui donne contact. Et la main de Jésus, il a renoué le contact avec Dieu. Cette femme, lorsqu'elle a été touchée par la main de Jésus, on dirait qu'elle a été en communion et c'est vraiment une priorité. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'est pas venu établir une religion, établir une succession de rites. Il veut établir une communion avec ceux qui le cherchent sincèrement. Et c'est par cette communion que notre vie va changer, parce que la vie de Dieu va se manifester et c'est une vie de liberté. La main, c'est aussi la main qui protège. Jésus a dit dans Jean 15, « Nul ne vous ravira de mes mains. » Et je pense que il n'y a aucune main qui est aussi forte que celle du Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle d'insécurité où les gens ont des barreaux, ils ont des cadenas, des alarmes, on doit se sécuriser partout. C'est bien pour les biens matériels, mais quelle sécurité avons-nous pour notre âme? Et je crois que Jésus veut être notre sécurité, il veut être celui qui nous protège. Ne placez pas votre âme et votre vie au bénéfice de quelques garanties qui pourraient soi-disant vous garder. Non, venez vous placer sous la main puissante de Jésus-Christ et personne ne vous ravira de ses mains. Vous serez en sécurité et parce que vous serez en sécurité, vous aurez la paix de Dieu. Maintenant, les mains de Jésus, ce sont ces mains qui façonnent. Les mains de Jésus, tel un potier façonne. Il veut façonner nos vies. Il y a tellement de gens qui ont des soucis de caractère, tellement de gens qui ont des soucis, je dirais, avec leur vie. Ils font des choses qu'ils regrettent, qu'ils n'aiment pas. Ils font même ce qu'ils ne voudraient pas faire. Mais les mains de Jésus façonnent. Il nous façonne à son image. Il nous remplit de son caractère, de sa vie. Et je crois que toute vie qui se laisse, qui s'abandonne entre les mains de Jésus, il ne peut pas devenir pire, il va devenir meilleur. Parce que les mains de Jésus, c'est le divin potier qui nous façonne à son image. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les mains de Jésus. Maintenant, on voit une quatrième chose très importante qu'on a vue dans ce texte, c'est que Jésus a menacé la fièvre. Et là, la fièvre l'a quitté. On parle ici de toute l'autorité de Dieu. Et l'autorité du nom de Jésus qui met en fuite l'adversaire, les démons, les vents contraires, la maladie. Et l'autorité de Jésus se proclame parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a reçu tout pouvoir. Lui-même, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Et l'autorité de Dieu se manifeste par sa parole, se manifeste par le nom de Jésus, se manifeste par le sang de Jésus, se manifeste par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune puissance au-delà de l'autorité du nom de Jésus. Car la Bible dit que tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Et l'autorité de Dieu ne rend pas esclave, mais il rend libre. Il y a toute forme d'autorité qui rend esclave, qui a servi l'homme, mais l'autorité de Dieu, elle veut se manifester dans notre vie pour nous rendre libres. Alors, je vois quelque chose de très intéressant. Jésus, il est venu, il a accompli ces 4 choses, ces 4 actions pour délivrer cette belle-mère de Pierre qui était malade avec une fièvre très importante. Et on voit que l'action de Jésus dans cette vie qui était accablée, eh bien, s'est manifestée car la Bible dit qu'elle a retrouvé des forces, elle se leva, elle les servit, elle servit de témoignage. Maintenant, je vois 3 choses ici. C'est que quand Jésus se penche sur notre vie, il renouvelle nos forces,
elle le servit alors qu'elle n'avait plus de but dans sa vie. Maintenant, elle a un but nouveau, c'est servir Dieu. Et c'est formidable d'avoir de l'ambition pour le Seigneur. C'est formidable de servir Dieu. Et enfin, elle servit de témoignage. Jésus est venu au chevet de cette femme. Il a fait ces 4 choses. Et je crois qu'aujourd'hui, là où vous êtes, Jésus veut absolument faire la même chose dans votre vie, c'est-à-dire qu'il veut vraiment avoir ses regards sur vous, il veut se pencher sur votre situation, il veut vous toucher pour communiquer avec vous, être en communion avec vous, et il veut manifester son autorité dans votre vie afin que vous puissiez vous lever et être libre. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Ne fuyez pas le regard de Jésus. Ne fuyez pas la main de Jésus. Laissez la main de Jésus se poser sur votre vie. Soyez bénis et encouragés.